Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons, 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 acclamons Jésus qui est vivant au milieu de nous. Amen. Nous bénissons Dieu pour le réveil dans cette église. Amen. Il y a un temps pour demander le réveil et un temps pour croire qu'il est arrivé. Moi, je remercie Dieu pour le réveil. Amen. Hier, pour ceux qui nous connaissent, vous avez senti que j'ai fini ma prédication bizarrement. Qui a senti ça? Amen. Donc, c'était pas moi. Donc, je prêchais, donc j'avais beaucoup de choses à dire. Mais quand je suis arrivé là, j'ai entendu seulement ma bouche dire que Dieu vous bénisse. Oh, j'ai dit quoi? Je voulais continuer. Dieu m'a dit non, ça s'arrête là. Tu pries pour les gens. Ce qui fait que nous sommes en train d'aller à la fin du séminaire, mais sincèrement, je n'ai même pas dit un quart de ce que je devais enseigner, alors que déjà nous sommes à la fin. Si Dieu nous donne la force, la semaine prochaine, on continue. Amen. Je vous assure, je suis au début. Jusque-là, je n'ai même pas fini l'introduction. Oui? Vraiment, vrai de vrai. Hier, je devais enseigner 11 choses, je n'ai enseigné que 4. Et le mercredi où le Saint-Esprit nous a embrouillés, je n'ai rien enseigné. Donc, j'ai votre dette. Alors, si Dieu nous donne la force, parce que ce n'est pas si facile physiquement, dimanche, on enseigne et puis lundi, on se repose. Mardi, on continue encore. Jusqu'à vendredi, on se repose samedi, on finit dimanche. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout, afin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc 3, versets 8 à 11. Luc 3, 8 à 11. L'évangile de Luc, on le trouve très facilement. Amen. Si tu as du mal à trouver l'évangile de Luc, tu as vraiment des problèmes spirituels. Amen. Est-ce que c'est faux? Un chrétien qui ne sait pas trouver Luc dans la Bible, qui est en train de chercher Luc en Genèse, c'est-à-dire que tu ne lis jamais la Bible. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allez-y. Digne de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. On s'arrête là, acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais parler déjà de 3 signes qui prouvent qu'une personne est réellement convertie. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 signes qui prouvent qu'une personne est réellement convertie. Et les signes ont une grande importance parce que les signes permettent de reconnaître ce qui appartient à Dieu ou au diable, permettent de reconnaître une conversion authentique et une fausse conversion, permettent de convaincre ceux qui doutent d'une réalité spirituelle, permettent de diriger celui qui est perdu à cause de la confusion qui règne aujourd'hui entre le vrai
et le faux. Les signes permettent de savoir comment se comporter avec la personne qui les présente, permettent de te positionner. Car la Bible nous dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Les signes permettent de reconnaître la maturité spirituelle d'une personne. Car Galates 5, versets 22 à 24 nous dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Les signes permettent à Dieu ou au diable de s'exprimer au travers de nous. Les signes permettent à Dieu ou au diable de s'exprimer au travers de nous. Nous voyons la Bible qui dit dans Jérémie 15, verset 19, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. » C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner à eux. Les signes permettent à Dieu de protéger ou de détruire. Quand tu as les signes d'une vraie conversion, Dieu te protège. Et quand tu n'en as pas, Dieu ne te protège pas. Les signes permettent à Dieu de cibler et de sélectionner pour la bénédiction, l'enlèvement ou pour la malédiction. Les signes permettent à ce que tu sois béni ou maudit, ou que tu sois enlevé ou que tu connaisses la tribulation. Les signes permettent à Dieu de sceller la nouvelle alliance avec nous, car il ne désire plus la circoncision de la chair, mais du cœur qui est la vraie repentance. Car il est écrit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. » Les signes permettent à Dieu d'avoir la garantie de notre foi en lui et de notre conversion. La Bible dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Alléluia. Vous savez qu'il y a dans des églises, on prêche seulement comme ça et puis on dit que Dieu vous bénisse. Tu lis seulement et puis tu pars. Amen. Ce serait merveilleux de prêcher dans des églises comme ceci. Les signes déterminent à qui tu ressembles, soit à Dieu, soit à Satan. C'est par les signes que tu manifestes que tu détermines à qui tu ressembles, à Dieu ou à Satan. Et j'aimerais vous dire que dans le domaine spirituel, il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas des gens qui disent « Moi, je ne ressemble ni au diable, ni à Dieu, je suis au milieu. » Non. Si tu ne ressembles pas à Dieu, automatiquement, tu vas ressembler à Satan. Et si tu ressembles à Dieu, automatiquement, tu ne ressembleras pas à Satan. Et si tu ressembles à Satan, automatiquement, tu ne ressembleras pas à Dieu. Il n'y a pas de neutralité. Les signes déterminent à qui tu appartiens, à Dieu ou à Satan. Mais les signes aussi déterminent où tu finiras, au ciel ou en enfer. J'aimerais vous dire que les signes dont nous parlons, c'est un style de vie. C'est une manière de vivre, pas seulement à l'église, là où tu travailles, là où tu étudies, à la maison, tous les jours de ta vie. C'est ça les signes. Amen. Entrons en profondeur pour ce soir. Voici. Lorsque vous allez m'entendre parler, je vais utiliser 3 termes. Je vais parler de conversion, je vais parler de nouvelle naissance et je vais parler de repentance. Voici.
La conversion n'est pas la repentance. Et la repentance n'est pas la nouvelle naissance. Mais ces trois réalités spirituelles fonctionnent toujours ensemble de sorte qu'il est possible de parler de la nouvelle naissance alors que tu es en train de parler de la repentance, de parler de la conversion alors que tu es en train de parler de la repentance. Mais dans mon enseignement ce soir, je mets tous ces termes dans la conversion. Amen. Donc quand je parlerai conversion, je parle repentance. Quand je parlerai conversion, je parle nouvelle naissance. C'est pourquoi des fois je vais parler né de nouveau, repenti, converti. Amen. Mais j'aimerais quand même que tu aies certaines bases qui te permettent de séparer conversion, repentance et nouvelle naissance. Je crois déjà dans un culte du vendredi, j'ai eu enseigné sur la conversion, n'est-ce pas? Mais je vais y revenir un tout petit peu. Voici. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est confesser ton péché et l'abandonner. C'est ça. Amen. Hein? C'est ça, se repentir. Tu confesses ton péché, tu l'abandonnes, tu t'es repenti. Si tu confesses ton péché sans l'abandonner, tu ne t'es pas repenti. C'est pourquoi, dans une certaine église que vous connaissez, on confesse beaucoup, mais on ne se repent pas. C'est pourquoi elle est remplie de pécheurs. Amen. Hein? Il y a tous les jours la confession, mais on ne parle pas de repentance. Celui qui confesse ses péchés, sans les abandonner, n'a rien fait parce que lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai volé, il sait que tu voles, tu n'as rien fait. Amen. La repentance, c'est reconnaître ton mal et puis le délaisser. Amen. Qu'est-ce que la conversion? La conversion, c'est faire volte-face. C'est-à-dire changer de direction. Tu étais dirigé par toi-même, tu décides désormais d'être dirigé par Dieu. Tu fais volte-face. Tu étais mondain, tu décides d'être spirituel. Tu fais volte-face. Tu croyais en des faussetés, tu crois maintenant à l'évangile. Tu t'es converti. Amen. Tu étais dans le paganisme, maintenant tu es dans le christianisme. Tu t'es converti. Amen. La repentance, c'est la part de l'homme. La conversion, c'est aussi la part de l'homme. Mais cette part de l'homme est impossible sans que le Saint-Esprit et la parole de Dieu travaillent pour amener l'homme à la repentance et à la conversion. Mais c'est la part de l'homme. Amen. J'ai besoin de 3 personnes. Je vais vous expliquer cela. 3 personnes, oui, 3 frères. Non, 2 seulement. Moi, je serai la 3e. Voici. Oh là là, ceux qui sont dehors, vous voyez? Vous voyez? Très bien. Voici. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie, esprit, âme et corps. Amen? Amen? Voici. L'homme a 3 parties. L'homme a un esprit, il a une âme et il a un corps. L'homme, d'ailleurs, c'est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Amen. Voici maintenant. Lorsque Dieu a créé Adam, il y a eu 2 choses seulement. Il y a eu la statue faite de boue, n'est-ce pas? Et il y a eu le souffle, n'est-ce pas? Dieu a soufflé dans la statue et la Bible dit que l'homme devint une âme vivante. Mais on ne parle pas de la création de l'âme. On dit l'homme devint une âme vivante. Il y avait une statue debout, il y avait le souffle de Dieu, mais l'homme devint une âme vivante. C'est quoi? Le souffle de Dieu dans les narines de la statue, c'est ça qui a donné à l'homme l'esprit. Amen. La statue qui est devenue vivante, c'est ce qui a donné le corps. Maintenant, l'âme. L'âme, c'est un mélange du souffle de Dieu avec le corps. Ça fait l'âme vivante. Amen. L'homme a un esprit, une âme et un corps. Alors, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, l'âme d'Adam était soumise à son esprit et contrôlait son corps avant qu'il y ait la chute.
Suivez-moi. Dans l'esprit, il y a ce qu'on appelle la conscience de Dieu. Dans l'âme, il y a ce qu'on appelle la conscience de soi-même. Dans le corps, il y a ce qu'on appelle la conscience du monde extérieur. L'esprit te permet d'adorer. Dans l'esprit, il y a l'adoration. Dans l'âme, il y a la volonté, les émotions, les sentiments, les pensées, l'intelligence, la personnalité, l'individualité, le moi. Dans le corps, il y a les 5 sens, le goûter, le toucher, l'odorat, lui, dans le corps. Amen. Maintenant, lorsque l'homme était en communion avec Dieu, ces 3 dimensions étaient équilibrées. L'esprit qui était supérieur à l'âme dominait dans l'âme et le corps se soumettait. Ainsi, Adam faisait totalement la volonté de Dieu qu'il avait connue par son esprit. Amen. Mais lorsque l'homme a chuté, il y a eu un problème au niveau de l'âme. L'âme est devenue rebelle. Rebelle à qui? À l'esprit. Ainsi maintenant, l'âme a commencé à s'opposer à l'esprit pour diriger le corps dans le péché. Amen. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Amen. Hein? Maintenant, quand la Bible nous dit « Allez gagner les âmes », vous savez pourquoi? Parce que si l'âme de l'homme ne décide pas, même l'esprit ne recevra pas Jésus. Si l'âme de l'homme ne dit pas « Je ne veux croire », l'esprit de l'homme ne recevra pas. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il ne vient pas habiter ton âme. Il vient habiter ton esprit, mais avec la collaboration de ton âme. Et pour que ton corps vienne à l'église, il faut que l'esprit influence l'âme et l'âme décide d'influencer le corps. Si l'âme s'oppose à l'esprit, même si ton esprit veut aller à l'église, ton corps n'ira pas parce que ton âme a la décision et la volonté. C'est pourquoi on dit aller gagner les âmes, parce que c'est dans l'âme que se trouve le toit. Je peux parler? Ton esprit est sauvé, ton âme est en train d'être sauvée et ton corps sera sauvé si tu es chrétien. Lorsque tu crois en Jésus, ton esprit directement est sauvé parce que tu reçois le Saint-Esprit, Jésus habite dans ton esprit. Mais ton âme a encore quoi? Les séquelles des temps de désobéissance. C'est pourquoi il faut la parole pour purifier ton âme. Tous les jours, écouter. Même si tu as fait 50 ans dans le Seigneur, tu as toujours besoin d'écouter la parole. Pourquoi? Ton âme a besoin de ressembler à Jésus qui est dans ton esprit. Et ton corps, même si tu es chrétien, il vieillit. Même si tu es chrétien, des fois, il tombe malade. Et si Jésus tarde, ton corps va mourir parce qu'il n'est pas encore sauvé. Il sera sauvé le jour de la résurrection. Nous sommes des sauvés en train d'être sauvés qui seront sauvés. Au niveau de l'esprit, tu es sauvé, né de nouveau. Au niveau de ton âme, il y a un travail de brisement, de sanctification, de purification, de transformation. Et au niveau de ton corps, tu es en train d'attendre la rédemption de ton corps. Pourquoi? Même si tu as l'onction, la barbe devient blanche. Vous savez que la barbe blanche, c'est quoi? C'est un signe de mort. D'ailleurs, il paraît qu'il y a des gens qui pensent que je t'aime ma barbe. Non, j'ai vieilli. Les problèmes de l'église m'ont fait vieillir trop jeune. Ils pensent que c'est mon look que je suivis un certain musicien, là, il paraît. Ah, c'est grave la télévision. Quand tu commences à passer à la télévision, tu dois même expliquer pourquoi est-ce que ta barbe a blanchi. Et ça m'a cambo bandeko. Alléluia. Voici maintenant. Quand je parle de la repentance a lieu où? Au niveau de l'âme. La conversion a lieu où? La nouvelle naissance a lieu où? Mais pour que l'esprit naisse de nouveau, il faut quoi? La repentance et la conversion. C'est pourquoi on mélange toutes ces dimensions, parce que tout homme qui est né de nouveau s'est converti et s'est repenti, car il est impossible que tu puisses naître de nouveau sans repentance et conversion. C'est pourquoi on appelle aussi les nés de nouveau des convertis et des repentis. Vous comprenez, gars? Alléluia. Alléluia.
Ainsi, frères et sœurs, vous remarquez dans votre vie une lutte entre l'esprit et le corps. Le corps, par l'essence, veut t'amener dans un monde adamique, charnel, et l'esprit veut t'amener dans une dimension spirituelle, et les deux. Tenez-moi comme ça. N'ayez pas peur du pasteur. Tiraillez-moi, mais avec douceur. Hein? Les deux te tiraillent. Amen. Le corps veut manger pendant que tu jeûnes, mais l'esprit te dit ne mange pas, tu as fait un vœu. Qui avait senti ça dans Alpha 40? Alléluia. Ce n'est pas que tu as des démons, c'est-à-dire que tu es un homme, tu as 3 parties. Amen. Et la Bible nous révèle qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité se révèle même dans le fonctionnement de l'homme. Pour ceux qui ne croient pas que Dieu est trinitaire, l'homme qui est créé à l'image de Dieu est corps, âme et esprit. Et Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Cela, c'était seulement pour vous expliquer la notion de la nouvelle naissance, la notion de la repentance, la notion de la conversion. Amen. La Bible nous dit dans Luc 3, versets 8 à 11, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Qu'est-ce qui est arrivé aux Juifs? Ils présentaient leur filiation à Abraham au lieu de présenter les fruits dignes de la repentance. Ils présentaient leur religion au lieu de présenter les signes. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Nous présentons notre religion au lieu de présenter les fruits dignes de la repentance. Nous présentons notre activisme dans l'Église au lieu de présenter des signes dignes de la repentance. Nous présentons nos responsabilités à l'Église, nos relations à l'Église au lieu de présenter des signes dignes de la repentance. Ne vous y trompez pas. Dieu n'attend pas de toi que tu puisses lui présenter ta religion. Il attend que tu puisses présenter des fruits dignes de la repentance. Tu plantes un manguier. Une année, il ne donne pas des mangues. Tu patientes. 2 ans, il ne porte pas des mangues. 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas le couper, même si ça a l'odeur des mangues, même si ça a des feuilles de mangue, même si ça a des fleurs de mangue. Et il y a des chrétiens comme ça. Ils se disent chrétiens, mais après 10 ans, 20 ans, ils ne produisent aucun fruit qui prouve qu'ils sont chrétiens. Et qu'est-ce que Dieu va te faire? Il va te couper, te jeter où? Dans le feu. Un chrétien qui ne produit pas les fruits dignes de la repentance est un faux chrétien, car la mangue devient réellement une mangue par les fruits. Si tu as les feuilles, si tu as les fleurs, si tu as les racines, mais s'il n'y a pas de fruits, tu es digne d'être coupé et jeté au feu. Ne présentez pas à Dieu votre religion, ne présentez pas à Dieu vos relations, ne présentez pas à Dieu votre ministère, mais présentez à Dieu les fruits dignes de la repentance. Voici le premier signe qui prouve qu'un homme s'est converti. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas converti. Dis à ton voisin, si tu n'as pas ça, tu n'es pas converti. Je suis très sérieux. Imagine, tu achètes une Mercedes et quand tu arrives, tu trouves le signe d'une Toyota. Est-ce que c'est une Mercedes? Imagine, tu achètes une Mercedes et puis tu trouves le moteur d'une Toyota. Est-ce que c'est une Mercedes? Amen. Hein? Et voici. Que tu montes, que tu descendes. Que tu aies des responsabilités ou pas. Que tu prêches, que tu chantes, que tu donnes les dîmes, les offrandes. Si tu manques ça, tu n'es pas né de nouveau. Voici. La haine du péché. La haine du péché. On ne reconnaît pas la spiritualité d'un homme parce qu'il va à l'église. On reconnaît qu'une personne est convertie par la haine du péché. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que c'est moi qui le dis? Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire si tu es né de nouveau, si tu es converti, si tu es repenti, tu ne pratiqueras pas le péché
Pourquoi? La sémence de Dieu demeure en toi et tu ne peux pécher parce que tu es né de Dieu. J'entends quelqu'un qui me dit, pasteur, mais alors pourquoi des fois on demande pardon? Lorsque la Bible dit pratiquer le péché, c'est comme un commerçant. Le commerçant, s'il vend des chaussures, il vend tous les jours les chaussures. Mais si un jour un homme normal a faim et vend ses chaussures, il ne devient pas commerçant, il a vendu parce qu'il avait un besoin. Dans la vie d'un chrétien, le péché est un accident, ce n'est pas une vie. Mais lorsque le péché devient ta vie, tu es devenu commerçant et tu n'es pas né de nouveau, il faudrait que tu puisses acheter les documents qui font de toi un commerçant. Est-ce que tu me comprends? Les chrétiens pêchent par accident, mais ils ne demeurent pas dans le péché. Alléluia. Un chrétien normal pêche par accident. Mais si tu demeures dans le péché, tu n'es pas né de nouveau. Qui est né de nouveau ici? La haine du péché. Lorsqu'une personne se convertit, il y a quelque chose qui se passe. Elle commence à haïr le péché. Le péché devient un ennemi. Elle devient incapable de pratiquer le péché. Même si elle le veut, elle n'arrive pas. Fais de ton chien un mangeur de salade. On va voir si ça va marcher. Sa nature carnivore va s'opposer au régime végétarien parce que sa nature réclame la viande. Et lorsqu'un homme s'est converti, il a une nature qui réclame la sainteté et il devient incapable. Je dis incapable. C'est-à-dire même s'il veut, il n'arrive pas, il ne peut pas demeurer dans le péché. Il ne peut pas dormir dans le péché. Même s'il ne veut pas, il va se retrouver en train de s'agenouiller et de demander à Dieu pardon. Je connais des frères qui sont tombés dans l'impudicité et pendant seulement l'impudicité, ils ont commencé à demander à Dieu pardon. Ah oui? Il dit, pasteur, je m'étais arrêté, j'ai commencé à pleurer. Comment? Pourquoi? Tu as une nouvelle nature qui ne peut plus vivre comme avant. Même si tu forces cette nature et que le banao kogali susute. Est-ce que mutabonga sa awa? Tu es né de nouveau. Je dis tu es né de nouveau. C'est un signe que tu es né de nouveau. Prends une belle Ferrari, amène-la sur les routes du Congo. Tu vas voir comment est-ce qu'elle aura des pannes. Parce qu'elle n'est pas faite pour ces routes-là. Et toi aussi, tu deviens une Ferrari de Dieu. Tu deviens incapable de supporter une vis de saleté. Tu deviens incapable. Pourquoi? La sémence de Dieu est en toi et tu es incapable de pratiquer le péché. Lorsque même tu fais des efforts, ton cœur commence à battre, ta conscience commence à te déranger, tu perds la joie, tu perds la paix. Pourquoi? Ce n'est plus toi qui vis, c'est celui qui n'a jamais péché qui vit en toi. Oh, j'aime cela. J'aime cela. C'est pourquoi éducation pesa yo ekokayo te menzamba kokayo. Yes, lorsqu'un homme est incapable d'abandonner le péché, donnez-lui seulement le virus de la parole de Dieu, le virus de la sémence de Dieu. Il sera incapable de voler, incapable de mentir, incapable, même s'il dit nakokosa, abandi koloba, vérité. Oh, donne-moi l'amen. Un homme qui est né de nouveau a la haine du péché. Il n'a pas des ennemis humains. Il a des péchés ennemis. Il ne supporte pas l'idolâtrie. Il préfère mourir dans un feu que d'adorer une idole. Il ne supporte pas l'impudicité. Il accepte de finir en prison au lieu de sortir avec la femme de Potiphar. C'est ça un chrétien. Il accepte de mourir de faim dans le désert que de changer la pierre en pain. Il accepte la souffrance que le plaisir de 5 minutes. Il accepte la prison que la liberté qui n'est pas la liberté. Lorsque tu es né de nouveau, tu vas sentir en toi une machine qui s'oppose au mal et qui te conditionne vers le bien. Oh yeah. C'est pourquoi
Ceux qui pensent que ta sanctification est un hasard se trompent, parce que ta sanctification n'est pas un hasard, c'est une nature. C'est pourquoi bazozela opengwa barozela pe barozela pe barozela po barozela oropengwa te. Pourquoi? Tu es en train de te sanctifier naturellement. Wow! C'est pourquoi n'aie pas peur d'abandonner Dieu. Tu ne vas pas l'abandonner. Tu as maintenant une nature qui s'attache à la sainteté. N'aie pas peur. Tu as maintenant une nature qui s'attache à la sainteté. Je connais des jeunes convertis, ils étaient dans l'impudicité et puis ils se convertissent à la nature de Dieu et puis il dit, je vais aller draguer cette sœur. Il arrive là, il commence à dire, tu sais que Jésus-Christ t'aime, il est mort et ressuscité, il revient bientôt. Mais tu as la sémence de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut faire cela. Seule la parole de Dieu peut faire cela. Seul le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as remarqué le jour de ta conversion, tu es devenu capable d'abandonner ce que tu luttais avec pendant des années, des années. Et puis tu te poses la question, mais ozalaka ntaba sikokomi lion okokasolia matiti te. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne cherche pas à te transformer. Je cherche seulement c'est que la sémence de Dieu entre en toi. Pour ceux qui ont pensé que mutukindoki, moi au pumba. Avez-vous déjà vu un sorcier pas en vol? Kindoki ne sa nyonso. Napeka no pesoka liloba nzambe. Ekotiki sayo ekobo, ekotiki sayo kindumba, ekotiki sayo lolendo, ekotiki so maramonyoso, ekotiki so maramonyoso, la sémence de Dieu. Mais si tu remarques, tu dis que tu es converti, mais olela lisumu, obongwa mate. Okuti penza mbwa, aolia salade, na tomate, na carotte, boboa kaza lapin. Tu te dis chrétien, tu es à l'aise dans le péché. Tu te dis chrétien, tu as la paix dans le péché. Tu commets le péché, puis tu viens à l'église avec la joie. On danse, toi aussi tu danses. Tu n'es pas converti. Les chrétiens, quand ils pêchent, ils ne savent plus danser. Ils ne savent plus chanter. Ils ne savent plus rien faire. Ils commencent même à fuir les responsabilités à l'église. Ils ne supportent pas de servir Dieu dans le péché. Mais toi, malgré dans le péché, bien-aimé, vous savez Dieu, Moupaganou, Yosa Moupaganou, Moupaganou. Ou tu dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi le péché que je vais commettre demain. Mais c'est ce que vous faites. Nzamba limisanga likama na osalo. Nzamba limisanga likama na osalo. Nzamba limisanga siko likama na osala yo. Ona osalo nzamba limisanga ai. Ozo provision makila yeso kansa ba unité. Revoyez vos conversions, vous qui aimez le péché. Revoyez vos conversions, vous qui aimez le péché. Revoyez. Il se peut que tu n'es pas né de nouveau, mais tu es religieux, mais tu viens à l'église, mais tu aimes les choses de Dieu, mais ton cœur n'a jamais été touché, c'est ton intellect qui a été touché. Ah oui. Il y a des conversions intellectuelles où tu adhères à la doctrine de Christ sans adhérer à sa vie. Où tu regardes l'islam, tu regardes le christianisme, tu trouves que Jésus-Christ est mieux que Mahomet. Puis moi j'aime Jésus. Tu regardes le kimbanguisme et le christianisme, tu préfères le christianisme parce que tu trouves que t'habiller en vert blanc tout le temps c'est bizarre.
Mais même si tu viens auprès de Jésus-Christ, tu es comme quelqu'un dans la maison de qui il y a une piscine, mais qui ne nage pas, mais il parle de sa piscine dans sa maison, mais il n'a jamais nagé. Vous connaissez les gens qui ont des piscines à la maison, mais ils nagent à thé. Mais bête à la piscine, mais nage à thé. N'engo pe sa lisolo nzambe, mais yo kutane. Ce n'est pas parce que tu as une piscine chez vous que tu sais nager. N'est-ce pas qu'il y en a qui se noient à la maison? À se noient qui ont nanda, na lupangu. Piscine à 2 mètres. Et c'est ça la maladie du Congo. Au Congo, tellement que tout le monde va à l'église, on dit que nous sommes un pays chrétien. Le Congo n'est pas un pays chrétien. Le Congo, ce n'est pas un pays chrétien. Avec toute la corruption qu'il y a au Congo. Tu vas à l'aéroport, corruption. Au beach, corruption. Fonction publique, corruption. Non, ce pays n'est pas chrétien. Ce pays n'est pas chrétien. Oh, Congo, pays chrétien. Quel pays chrétien? Pays de corruption. République démocratique corruptible. Je le dis. Prouve-moi le contraire. Allons au beach maintenant. Allons à l'aéroport maintenant. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Priez Dieu que les bombes n'arrivent jamais au Congo parce que nous allons mourir. Parce qu'on va commencer à donner seulement $20 à l'aéroport. Au qui si bombe. Imagine, tu arrives à l'aéroport. Et je le dis. Filmez-moi, je le dis. Tu arrives à l'aéroport, on te dit quoi? On va ouvrir, hein? Oui, ouvrez. Pasteur, on va ouvrir. C'est-à-dire, donne $5 ou 5 000 francs, on ne va pas ouvrir. Mais alors, si j'avais la drogue, si j'avais une bombe, mais avant, on te reçoit d'abord, hein? Homme de Dieu, mais on va ouvrir. Homme de Dieu, tout dans Zambé. Des roulages qui sont des mendiants habillés en bleu jaune. Ils quittent la maison, ils portent une salopette de mendicité appelée roulage. Et vous allez dire que ce pays est un pays chrétien? Sur 100 roulages, combien sont honnêtes? Mais dimanche, les roulages sont où? Nous achetons la parcelle et on te dit, vous avez acheté la parcelle à $1 million, alors vous allez présenter seulement $500, parce que 500 000, parce que si vous présentez moins et tout. Tu sais, on est en train de dire, on transformons déjà, transformons. Mais les mêmes personnes qui vont te dire transformons, église en a somba qui n'a $1 million, mais kosi koto 500 000. Mon conseiller m'a dit la bisika ni yoko kimela oko sele. C'est pourquoi il y a beaucoup d'églises dans ce pays. Le pays ne change pas parce que souvent ce sont des faux convertis. Ils disent qu'ils sont convertis mais ils aiment le péché. Ils aiment le péché. Est-ce que tu es mal à l'aise quand les gens pêchent? Voyez même, on est des chrétiens mais on regarde les clips du monde, n'est-ce pas? Tu ne danses pas mais au talango. Il y a des gens qui disent non, c'est cultivé. Non, c'est cultivé. Tu regardes un clip des femmes à moitié nues qui dansent, mais tu es un chrétien, tu es en train de regarder, et puis tu es en train de masquer ça derrière le fardeau. Oh, mukili okufa, tande ba okufa, so ba okufa zappé kasi longo là. Oh ba okufa, ah tamasum. Yo morozo sala masum, yo morozo talango, soreza masumu zappé. Oh ba am. Tala mosi kitoko aboye pensa so la kisanzoto, bonyo zotala yango. Hypocrite. Amen. Si tu es né de nouveau, tu auras un signe, la haine du péché. Tu haïras le mal. Tu ne supporteras pas le mal. Vous savez, il y a des gens ici qui sont très propres. Hein? Ces personnes se lavent même 3 fois par jour. Il y a des gens comme ça. Quand elle salue les gens, elle va laver les mains. Si elle touche un truc, lave les mains. La nuit avant de dormir, elle se lave. Le matin, elle se lave. À midi, elle se lave. Il y a des gens comme ça qui sont ici. Ils ne supportent pas même une mauvaise odeur. Ils ne supportent même pas une petite tache. Et il y a des gens ici spirituellement qui ne supportent pas, même pas un peu, une mauvaise pensée. S'il pêche même en pensée, pour lui, c'est comme s'il a commis le péché. On avait une sœur dans notre église à Lemba.
Vous imaginez? La SNEL est venue. Parce que si, côté SNEL, nous mentons beaucoup. Hein? La SNEL arrive et ils n'ont pas payé la facture. Ils frappent à la porte. Et quand la SNEL frappe à la porte, tout le monde dans la famille dit non, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Elle aussi dit, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Ndenge toko sarat. Ezama sumu, koko sa SNEL, ezali sumu. Koko sa régie des ezali sumu. Oh, ba parents ba zate, to zate, ezali sumu. Oza muyibi a courant, muyibi a maille. Le jour de l'enlèvement, au moins oyiba a maille, oyiba a courant. Oh, tenazoi ka singamo na benda kibo oyibi. Non, c'est pas un péché. Alors elle ment aux agents de la SNEL. Et quand seulement les agents de la SNEL partent, elle est attristée. Bien aimé, on fait la Sainte Seine. C'était une sœur reconnue spirituelle dans l'église. Et quand on fait la Sainte Seine, en ce temps-là, l'église était petite. Je pouvais savoir parmi mes collaborateurs qui n'avait pas pris la Sainte Seine et qui avait pris. Et je la vois. Elle n'a pas pris la Sainte Seine. J'ai dit, ah, c'est Ramousan Touboé, elle y était. Alors je la suis. Je dis, ma soeur, pourquoi tu n'as pas pris la Sainte Seine? Elle dit, pasteur, j'ai péché. Je ne peux pas prendre la Sainte Seine. J'ai dit, quel péché tu as commis? J'ai menti. Quel mensonge? J'ai dit aux agents de la SNEL que mes parents ne sont pas là. C'est pourquoi je ne peux pas prendre la Sainte Seine. Aucun niveau. Yokutu. Otu belaka liboso lipa na 20. Sainte Seine bossa on a 2 mois. Na yo raté. Zam. Limbisa ngai na liango kaka. Ko beta ngate ko bumangate papa. Que Dieu te transforme. Et si tu n'es pas transformé, reconnais que tu n'es pas transformé pour que tu sois transformé. Car il n'y a pas de pire aveugle que l'aveugle qui dit qu'il voit. Si tu remarques que dans ta vie, tu joues avec le péché, tu joues avec le mensonge, tu joues avec le mal, tu as un problème. Des frères qui, à l'église, vous touchez les sœurs facilement. Hein? Bah, frère, bi toucha. Hein? Yo frère, yo banganzo ta moi cité. Oh, bongo la mutema, kosimba ka ma sœur, t'as biso to kola bongo te. Pen église on a boyi ba communion fraternelle à bongo. Biso to za mindele te. To boyi. Bo profiter na sima communion fraternelle bo mama kindumba. To boyi yango, to boyi. Alléluia, ma soeur. Dis, arrête de mentir. Même si tu as un esprit, tu as un corps, tu as 5 sens qui fonctionnent, à moins que tu sois un impuissant. Ah oui, je suis venu parler ce soir. Toi, tu es quel genre de sœur? Les frères te touchent aux hanches et ça te fait rien. Vous êtes plus saint même que Jésus. Vous allez même dans les fêtes, vous dansez 2 à 2. Au bas la moi cité. Hein? Biso to binara sloté. To binara na moi sinayo. Ba binara te na sœur, bo simani boye, ate sanzembo nzambe. Est-ce qu'on a besoin de onction? Tu ne peux pas me mentir. J'étais jeune aussi comme toi. Tu ne peux pas me mentir. Oh, comme ça. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Ah. La haine du péché fait de toi quelqu'un qu'on appelle trop spirituel. Oui, lorsque quelqu'un se convertit, il exagère avec la haine du péché. Il commence à voir le péché partout. Maintenant, Dieu commence à t'équilibrer. Mais toi, tu te convertis déjà dilué et équilibré. Je vais bien expliquer ça. Nous, quand on s'est convertis, on exagérait. C'est-à-dire, on voyait le mal partout. Tu viens de l'école en Niaou, en uniforme. Tu vas à l'église en uniforme. Tu ne veux même pas bien te coiffer. Tu causes avec les sœurs de loin. Et puis on te dit, non Marcelo, ce ne sont pas des démons, tu vois. Maintenant tu commences avec les années, tu équilibres un peu. Mais il y a des gens qui se convertissent, déjà équilibrés, déjà dosés.
Après le culte, il tient la sœur comme ça. Vous vous tenez les mains comme ça. Vous vous tenez. On vient du culte. Suspension. Pour que Simba qui sert. Mais bino. Des gynécologues qui n'ont pas étudié à l'UNIKIN. Qu'est-ce que vous faites dans vos fiançailles? 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 Oh, on n'est pas tombé. Est-ce qu'on chauffe une plaque pour ne pas préparer? Nous, on ne tombe pas. On tourne autour. Vous aurez les vertiges, vous tomberez dedans. Je te parle. Si tu dis que tu es converti, comment est-ce que tu joues avec le péché? Et comment est-ce que même tu commences avec les années à diluer le péché de sorte que tu veux créer ta propre Bible? Beaucoup d'étudiants ici, pour eux, corrompre n'est pas un péché. Vrai ou faux? Corrompre. Est-ce que c'est un péché pour toi qui te dit né de nouveau? Flirter pour toi, c'est un péché. Je suis né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Tu pries à la compassion. Maintenant, il y a un malheur. La compassion ne sera pas enlevée. C'est l'Église qui sera enlevée. La compassion ne sera pas enlevée. L'Église compassion ne sera pas enlevée. C'est l'Église de Jésus-Christ qui est au milieu de nous qui sera enlevée. Parmi nous ici, il y a aussi l'Église de Jésus. Ce sont eux qui seront enlevés. Mais il y a maintenant des gens qui se contentent seulement de prier à la compassion. Prier à la compassion ne t'enlève pas. Dis l'horreur du péché. Tu as déjà suivi un film d'horreur? Tu vois comment c'est horrifiant? Maintenant, dans la vie d'un chrétien, le film d'horreur, c'est le péché. Quand seulement j'imagine que je deviens un pasteur pécheur, c'est un film d'horreur pour moi. Rien qu'y penser que je deviens un aventurier, je deviens un bizarre. Rien qu'y penser. Une fois, j'ai dormi et j'ai vu un rêve. Dans ce rêve, l'ennemi m'avait attaqué et il avait réussi. Mais c'était dans le rêve. Bien-aimés frères, quand je me suis réveillé, j'avais peur. J'ai dit, nalalito nalalagite, et salamagito et salamagite, et moi salamaki lobby. J'ai pris des heures pour me rendre compte que c'est nandoto, mais ndoto nandengena, li nandoto ana, mais c'est nandoto. Mais il y a des gens, soit quoi na kachandoto, abinzambe, okozong sangote. Et je vous assure, le jour que j'ai eu cette vision, je viens au bureau. La personne qui avait été utilisée par le diable dans le rêve, je la vois venir dans mon bureau. Elle cite son nom, c'était la première fois. Pendant qu'elle parlait, tout ce que j'avais vu en rêve, je l'ai vu. Son nom, tout ce qu'elle a dit. Yo pensa yonde na monaki na ndoto, yo pe oye. Ndenge na pese 1000 coups de lelo. Mais toi, Dieu te révèle, fais attention à cette femme, fais attention à ce frère, mais qui tu côtoies? Seulement celui-là. Tu n'as pas la haine du péché. Moi, si Dieu me révèle seulement en songe que tu peux être une source de chute pour moi, je t'évite comme si nous vivons ensemble. Parce que Dieu qui te révèle qu'il y aura des miracles, s'il te révèle que dans 2 ans, cette personne causera ta chute, parce que j'avais vu ça, l'église Compassion avait construit, c'était une très grande église et la personne l'avait été utilisée par le diable. Et moi, je n'ai pas besoin qu'un chat devienne un lion pour te considérer comme un lion. Si Dieu me dit que le chat deviendra un lion, na longo lion. Est-ce que tu as la haine du péché? Dieu te dit, ce garçon va te faire tomber. Il ne t'a pas encore fait tomber, mais toi tu es avec lui. Quand tu as la haine du péché, Bokabani. Maintenant, c'est le lot, oh, donne-moi l'amen.
Mais je ne t'ai rien fait. Oui, tu n'as encore rien fait. Mais Dieu m'a révélé que dans 10 ans, tu feras quelque chose. Je t'enlève. Il faut t'éviter dans la vie des combats. Évite-toi des combats. Et une chose peut t'aider, la haine du péché. Le Seigneur te révèle que dans ce voyage-là, tu l'abandonneras. Tu dis, jamais je n'irai dans ce pays-là. Quand tu as la haine du péché, tu évites même des lieux qui peuvent t'amener dans le péché. Vous êtes des chrétiens, vous dites être nés de nouveau. Mais qui sont vos amis? Des païens. Un païen ne peut pas être mon ami. C'est seulement une âme que je dois gagner. Mais tu es très à l'aise où? Pas ici. Ici, tu n'es pas à l'aise. Chrétien, ici, n'est pas à l'aise. Coincé comme tout. Quand ça s'est raté, abine a raté. Tchaye, c'est qu'on n'a pas païen. Nini. Ah non, non. Oh, frérot, comment appeler? T'es millénaire, un faux chrétien. Comment tu ne supportes pas les gens qui craignent Dieu? Pourquoi tu ne supportes pas les gens qui craignent Dieu? Si tu es en présence d'un saint homme de Dieu, un saint frère, une sainte sœur, Oromika coincé. Moussouaza mutamasoum, mutamoussouni, Oromi à l'aise. Nden, osande, nden. Oui, certains même au milieu de vous. Vous évitez même de rencontrer votre pasteur. Pourquoi vous me fuyez? Pourquoi vous me fuyez? Oui, Mamoussa là. Oui, il y a des gens, ils sont ici il y a longtemps. Jamais pas entrer dans ce bureau-là. Pourquoi? Au monnaie. Pourquoi tu es toujours dans les périphéries de l'église? Pourquoi jamais tu n'entres dans ce bureau-là? Pourquoi tu n'entres jamais dans ce bureau? Pourquoi tu es dans un groupe des pécheurs? Dans le groupe que tu fréquentes à l'église, on n'aime pas prier, on n'aime pas jeûner, on n'aime pas la Bible. Toi, tu choisis seulement les groupes des charnels. Pourquoi? Parce que tu es charnel. Les groupes que tu fréquentes à l'église révèlent ton niveau spirituel. Tu sais ça? Ah oui? Condition pour être ton ami à l'église, il faudrait que tu puisses être impudique. Il faudrait que tu sois quelqu'un qui aime le monde. Ça deviendra ton ami. Mais si quelqu'un est spirituel, jamais sera ton ami à l'église. C'est un signe que tu aimes le péché. Tu aimes encore le monde. Quel genre de papa tu fréquentes à l'église? Ce seront des papas qui n'aiment pas bénir en semaine. Toi, tu fréquentes seulement les papas dimanche. Si pendant un temps, quelqu'un vit dans le péché, il parvient à rester ton ami, tu n'es pas spirituel. Un homme spirituel, tu ne peux pas demeurer son ami si tu es dans le péché. Tu vas t'en aller toi-même, tu vas glisser, tu vas quitter sa vie. Dis la haine du péché. La haine du péché t'amène même à haïr les rêves. Amen. Hein? Dans le rêve, tu mens, tu te réveilles, tu es fâché. Comment j'ai menti dans les rêves? Alléluia. Voici mes frères, une deuxième chose. Et nous allons, je crois, terminer là. L'amour pour Jésus. Dis l'amour pour Jésus. Marc 12, versets 29 à 30. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je vous ai présenté les trois personnes, esprit, âme et corps. Marc 12, 29 à 30. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. La force, c'est le corps. La pensée, c'est l'âme. Le cœur, c'est l'esprit. Amen. Lorsqu'une personne est née de nouveau, convertie, vous allez remarquer une chose. Elle devient amoureuse de Jésus. Qui est amoureux de Jésus ici? Qui est vraiment amoureux de Jésus? Qui a déjà été amoureux dans sa vie? Si, déjà. Amen. Quand tu es amoureux, qu'est-ce qui arrive? Tu penses à la personne tout le temps. Lorsque j'ai rencontré Blanche et qu'elle m'a dit oui, tout le monde a su qu'on m'a dit oui. Andimi,
Andimi, ta fiancée nanga. Aussi quand quelqu'un est né de nouveau, Jésus m'a sauvé, regarde mon Jésus, regarde, oh Jésus, avait-il beaucoup, Jésus, à l'amour qui m'avait, Jésus. Pourquoi? Amoureux. Quand tu es amoureux, n'est-ce pas que des fois tu n'as pas d'appétit? Olia, obanjo chabwe. Eroazo salanini. Et des fois tu manges. Au ciel, Jésus, quand est-ce qu'il reviendra? Le paradis, ce sera comment? J'ai lu dans l'Apocalypse, ce sera une ville pavée d'or. Mange. Je ne mangeais pas. Je pense à Jésus. Est-ce que tu es amoureux de Jésus? Lorsque quelqu'un est amoureux, il vous dérange. Jean, et puis Jean, c'est quand Jean, tu dois déranger ton entourage. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus la nuit, Jésus au boulot, Jésus au travail, Jésus aux études, Jésus. Et des fois même tu dors, tu te retrouves en train de parler en d'autres langues, tu sens la présence de Dieu sur ton lit, tu arrêtes de dormir, tu t'agenouilles. Pourquoi? Amoureux. Parce que quand on est amoureux, n'est-ce pas qu'on dérange à 2h du matin? Bonne nuit. Olali, fais des beaux rêves. Natongo, olotakinga. C'est pourquoi celui qui est amoureux de Jésus, il prie le matin, il prie la nuit, il prie le matin, il prie la nuit, il prie le matin, il continue à jeûner même si Alpha 40 a pris fin, il est amoureux. Est-ce que tu es amoureux de Jésus? Alléluia. Quand on est amoureux, si vous rentrez en famille dans une voiture, qu'est-ce que tu fais? Binobo kende, yobe tata makolo, na chéri, n'est-ce pas? Ponzela nzela tananguba, bozo solola, n'est-ce pas? Et aussi des fois, quand quelqu'un est amoureux de Jésus, il peut dire aux gens, vous allez, moi je viens, mais sur la route, endalabasha, sotale prozaya. Et qu'est-ce qui arrive aussi quand quelqu'un est amoureux? Il n'a pas besoin de le dire. Beau sentir comme tout le monde continue à venir. Moi, comme propre mot, boy. Il y a un beau landelale qui n'a vu moi, c'est comme qui toque trop micro point. Ce monde comme moi, c'est comme propre belé. Ha. Moutouma continue à me témoigner. On a salité quand c'est un garçon à qui paramarmoté. Moi. Et lorsque Jésus entre dans ta vie, tu étais sale du péché. Tu ne supportes plus le péché. Pourquoi? Parce que le roi t'a dit je t'aime. Alléluia. Il y a des filles qui sont transformées. Et depuis que je l'ai rencontré, il m'a donné la joie. Pourquoi? C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui a dit qu'il va m'épouser. Toi qui dis que tu aimes Jésus, pourquoi tu es triste? Alors que si maintenant un fils, le prince d'Angleterre, dit qu'il va t'épouser, Ndeko, ma sœur, prince d'Angleterre, Abi, je t'aime. A comme ce qu'on a Facebook, na Twitter, a vu photo no a tché. Mais Jésus, qui est le roi, le Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu parfait, il est écrit dans la Bible qu'il t'aime d'un amour incommensurable, que bientôt il revient te prendre. Et pourquoi tu es triste? Tu es triste parce que tu n'es pas né de nouveau. Si tu étais triste, si tu étais né de nouveau, que tu manges, que tu ne manges pas, que tu manges, que tu ne manges pas, que tu sois bien habillé ou pas, tu auras la joie parce que tu es tombé amoureux. Alléluia. Si Teddy est en Angleterre, tu es à Kinshasa, tu auras la joie à Kinshasa. C'est pourquoi ceux qui sont nés de nouveau, quelle que soit leur situation, ils aiment Dieu, ils ont la paix, ils ont la joie. Pourquoi? Bazana Mobali. Alléluia.
Et qu'est-ce qui arrive encore? Lorsque quelqu'un est amoureux, il commence à ressembler à celui qu'il aime. Au moins, on c'est pourquoi quand on te regarde, on dit, oh, mais tu es vraiment chrétien. Pierre, même quand il régnait Jésus, il régnait Jésus maintenant, tonalité à Jésus. On dit, même dans ton régnement, tu le ressembles. Il t'a trop impacté. Et qu'est-ce qui arrive aussi quand tu es amoureux? Chaque jour, la personne vient te voir. Si ça m'a fait 2 jours sans te voir, et bien mis combien de jours? Et mis 2 ans. Banjo benga boinga, pono yate, tena bela ki me faloloba, surtout son mesana ko boyama. Le diable t'a déçu, les démons t'ont déçu. Et lorsque tu tombes amoureux de Jésus, si un jour tu sens que le Saint-Esprit est triste dans ton cœur, tu as peur, Saint-Esprit, pourquoi tu es triste? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est parce que tu as mal parlé, c'est pourquoi je suis attristé. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Les amoureux. Tu vas voir un papa très costaud, il parle jamais. Quand il est amoureux, il s'agenouille. C'est pourquoi quand quelqu'un convertit, même si c'est un PDG, il pleure à l'église. Même s'il est un chef, il s'agenouille, il se prosterne. Même s'il est très intelligent, il oublie son intelligence. Car on voit des hommes très intelligents. Lorsque un homme est amoureux, il devient humble. Il devient humble. Il chante à l'église, il danse à l'église, il pleure à l'église, il rit à l'église. Pourquoi? Il est amoureux. Mais Yoso Bolinganzambe n'a parti. Toi, viens. Je t'aime. Je te donne 24 heures pour dire oui. Sinon, je me tourne à gauche et à droite comme Éléazar. Mais c'est comme ça que tu viens à l'église. Je suis converti. Adorons le Seigneur. Dieu créateur, saint, 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 tu es grand. Alléluia, aimé. Frère, tu es converti? Oui, il y a 10 ans. Oh, il y a 10 ans tu es converti. Mais pourquoi tu n'as jamais dit? Oh, c'était moi et Dieu. C'était moi et Dieu. Est-ce que je dois le dire à tout le monde? Une femme, tu dis que tu l'aimes, tu ne la présentes pas pendant 2 ans. Elle va croire. Si tu es amoureux, tu présenteras Jésus. Tu parleras de lui à tout le monde. Nous connaissons des filles. Son père lui a dit, tu n'épouses pas cet homme. Mais parce qu'elle est amoureuse, dit, papa, lui ou personne. Si je dois mourir, je mourrai. Et papa est en danger. On a vu des filles qui ne sont pas sportives sauter des murs seulement pour informer François. A sauter mur, à quoi ya boukani, au cancer zonganda à kuzo kende. Bono zotangwa, bona sauter qui mur, bono zonga te komono leki kobika. Lorsque quelqu'un est amoureux, même s'il n'a pas fait la poésie, devient pauvre. C'est pourquoi tous les hommes convertis sont des adorateurs. Tu es souvent étonné de la manière d'adorer les autres. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école pour adorer Dieu. C'est seulement l'amour. Si tu tombes amoureux de lui, tu vas trouver les phrases, tu vas trouver les paroles. Ton problème, tu penses qu'il y a une école d'adoration ici où on dit, il faut dire El Shaddai, Elohim, Eloheka. Non, nous ne trouvons pas cela dans la tête. Nous le trouvons dans le cœur. Et lorsque tu te tiens devant lui, les paroles sortent. Pourquoi? L'amour fait de toi un poète. Alléluia. Mais toi, tu te tiens devant Dieu. Zam, et le roi c'est zate. Zam, et le roi le papa. Papa, et le roi le. C'est comme si tu aimes une fille. Et le roi c'est zate.
Eloko yebsezate. Oh, lobate, eloko lobezate. Eloko lobezate. Oh, mais moni ke naza miso kitoko. Lobata miso za kitoko te, eloko lobezate. Le fait que tu manques les paroles dans l'adoration, souvent c'est un signe que tu ne t'es pas converti. Les convertis trouvent toujours les paroles. L'amour leur donne les paroles. Si j'aime beaucoup l'homme de Dieu, qu'est-ce qui va se faire? Toute personne qui l'aime deviendra mon ami. Et voici encore un autre signe. Lorsque quelqu'un est converti, il aime toutes les personnes qui aiment Jésus. Ainsi, tes amis deviennent les amis de Jésus. Comment est-ce que tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas les gens qui l'aiment? Comment tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas les gens qui l'aiment? J'aimerais équilibrer en disant ceci. Un jour, Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il garde mes commandements. Aimer Jésus-Christ, c'est plus que la poésie. Aimer Jésus-Christ, c'est plus que tout ce que j'ai dit. C'est garder sa parole. Ma femme peut dire qu'elle m'aime. Elle me dit des poésies. Mais si elle ne fait jamais ce que je lui demande, elle ne m'aime pas. L'amour pour Dieu, au-delà d'être une dimension poétique, c'est une dimension d'obéissance. Une personne née de nouveau obéit à Jésus. Elle obéit à Jésus. Jésus lui dit et elle fait. Et c'est facile pour elle, car on obéit facilement à celui qu'on aime. Moi, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, je ne maîtrise pas l'anglais. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que l'anglais est compliqué. Je n'aimais pas le prof d'anglais. Il m'énervait tellement que non nous comprendre était. Mais d'autres cours qui étaient plus compliqués, physique et tout, je maîtrisais parce que j'aimais le prof. Il en est de même. Si tu n'arrives pas à réussir au cours de Jésus-Christ, c'est parce que tu ne l'aimes pas. Le jour que tu l'aimeras, tu feras ce qu'il te demandera. Parce que ses commandements sont faciles. Oui, obéir à Jésus, c'est facile. Il me dit par exemple, patiente, tu seras grand, ne touche pas aux fétiches. Est-ce que c'est dur? C'est facile, n'est-ce pas? Sois humble, est-ce que c'est dur? Mais si tu sens dans ta vie, tu as du mal à obéir à Jésus, peut-être que tu n'es pas né de nouveau. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Ici, il y a des gens qui ont fait déjà des graves sacrifices pour des humains, n'est-ce pas? Des grands sacrifices. J'ai connu une femme blanche qui a aimé un homme congolais. Elle a quitté l'Europe. Elle a payé le billet. Elle est venue ici. Elle a tout payé. Elle a épousé l'homme. Et puis, elle l'a amené en Europe. Amen. Elle a fait ça pour Dieu. Pas pour Dieu. Elle a fait parce qu'elle aime quelqu'un. Mais pour elle, ce n'était pas un sacrifice. Il y avait tellement d'amour que c'était facile. Mais quand on te demande de le faire pour quelqu'un que tu n'aimes pas, oh coca, tu vas te plaindre sur tous les trajets. Elle ne sentait même pas la chaleur du Congo. Un jour même, elle a transporté son mari sur le dos. Oui, tellement qu'elle était amoureuse. Pourquoi tu dis que tu aimes Dieu, mais tu comptes tout ce que tu fais pour lui? Tu n'aimes pas. Tu comptes tout. J'ai fait à l'église 3 heures. Nous, on souffre pour Dieu. Nous, on balaye l'église. Nous, on fait ceci. Tu n'aimes pas. Quand on aime quelqu'un, on ne compte pas. Parents, est-ce que vous comptez ce que vous faites pour vos enfants? Vous comptez? On ne compte pas. Mais depuis que mes enfants existent, peut-être que j'ai déjà dépensé des milliers de dollars. Rien que pour leur naissance, c'était un combat. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est un plaisir de payer le Minerval, de les nourrir. Et s'ils refusent de manger, qu'est-ce que tu fais? Mange-toi, mange si tu ne manges pas. Qu'est-ce qui nous fait ça? L'amour. Mais si tu ne l'aimes pas, l'outou mora tchebe au compté. L'outou ami balé. On a dunde belé boué. Vrai ou faux? Toi, tu comptes même combien de fois on donne l'offrande à l'église. Toi, tu comptes. Est-ce que tu as déjà entendu un parent qui dit ça à ses enfants qu'il aime? Au déjeuner, les sous les lots. Ah, banoko déjeunera, ko déjeunera. Pourquoi vous comptez ce que vous faites pour Dieu? Parce que vous ne l'aimez pas.
C'est pourquoi je dis souvent dans les églises, les gens disent qu'ils aiment Dieu, mais par leur manière de compter les sacrifices. Si seulement il fait un petit travail à l'église, les lots a réglé qui sont trop. Mais à na bar, à régler soit à bar. Boni bo bi na te boyo. Mais na église, soka woke o sokoli toilette. Bisonde to sokolaka toilette. Na église. Tu es dehors en train d'écouter la parole. Tu la condition ni nzambe ngai na sambela. Mais quand tu étais dans le monde, tu allais dans une boîte de nuit, tu attendais ton tour et tu entrais, on transpirait, vous dansez, vous vous collez. Tu ne te plaignais jamais. Mais à l'église, je n'ai pas climatisé l'église. N'achetez-moi, bando se plaindre. Celui qui aime ne compte pas. Il ne compte pas ses dîmes, il ne compte pas ses offrandes, il ne compte pas ses offrandes, il ne compte pas ses sacrifices, parce que c'est un plaisir que de servir celui que tu aimes. Est-ce que les femmes comptent combien de fois elles se brûlent pour leur mari? Une personne née de nouveau est amoureuse de Jésus. Si tu as remarqué en toi que tu n'as ni la haine du péché, ni l'amour pour Jésus, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas converti. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole, afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es, de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen, afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible de Genèse Apocalypse sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu et Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Je crois que Dieu, qui a commencé cette œuvre en toi, te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran, écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci. Soyez bénis. Amen.